du mois d'octobre, fin de l'année en cours, J-61. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres de ce journal. Suspicion de cas de choléra à Malanville suite au décès de 4 personnes à Galiel. Le premier responsable de la zone sanitaire Malanville, Karim Maman, rassure. Suivez les précisions dans ce journal. Le lycée technique de Boycon accueille la campagne La marche vers l'école du Centre national de sécurité routière. Les gestes à avoir afin de traverser la route sans inquiétude est le point principal des communications. Les détails à suivre. Et puis, fin de la foire interdépartementale au niveau de l'Atakoradonga. Plus d'une semaine durant, les populations de Natitengo et environ ont eu droit à une variété de produits locaux venus des 2 départements. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Les populations de Galiel dans la commune de Malanville se sont inquiétées suite au décès de 4 personnes suspectées de choléra. Cependant, après les analyses faites au laboratoire national à Cotonou, le premier responsable de la zone sanitaire, Malanville, Karim Maman, rassure qu'il ne s'agit pas de cas de choléra. Pour plus de précision, je vous invite à suivre Dr Oru Koukou Alsen Orukoni, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville, Karim Maman. Il intervient au micro de Stanislas Fernand Lanlozé. Tout d'abord, c'est de vous rassurer, Ce n'est pas des cas de choléra. Il faut dire que la zone sanitaire Malanville Karim Maman, c'est une zone sanitaire qui est entourée pratiquement par des fleuves. Il y a le fleuve Niger, il y a ses affluents, notamment le fleuve Sota et le fleuve Alibori. Donc nous sommes, la zone est soumise à des épisodes d'inondation répétés de façon cyclique chaque année. Donc, quand nous sommes en période de pluie, nous nous attendons à ces inondations-là, dû au débordement du fleuve Niger et de ses affluents. Donc, ce débordement, et les riverains qui sont à côté de ces fleuves-là vivent quand même le périple de l'eau, de ces débordements-là. Donc, il faut dire que pendant ces périodes-là, il y a ces maladies hydriques qui surviennent dans la population. Et c'est le cas cette année de la situation que vous aurez constatée au niveau de la population de Galiel. Donc c'est des maladies diarrhéiques qui surviennent suite à les inondations. Alors, déjà, quand nous avons eu l'alerte, parce que nous avons les relais communautaires aujourd'hui, et c'est grâce à la politique nationale de la santé communautaire mise en place par le gouvernement de Patrice Talon. Donc, on a ces relais pratiquement dans tous les villages, et qui font la surveillance, qui font la prévention, les sensibilisations de prévention et de promotion dans les ménages. Donc, vous voyez, donc ces relais nous ont notifié la situation de cas de diarrhée et vomissement dans le village de Galiel. Donc, rapidement, nous avons une équipe d'intervention rapide. Ça, c'est une équipe qui est mise en place, constituée multidisciplinaire, constitué des agents d'hygiène, de tous cliniciens, de tout ce qui est laborantin et tout. Donc nous descendons rapidement sur le terrain pour voir la situation. Et arrivé là-bas, suite à ces cas, nous avons fait des prélèvements. Donc ces prélèvements ont été envoyés au niveau national et où la technique a été faite et puis c'était autre germe que le choléra. Donc il y avait plus de peur que de mal. Donc il y a plusieurs germes en réalité qui donnent des signes de diarrhée et de vomissement dans la communauté. Mais le germe redoutable, c'est le choléra. C'est ce qui fait peur à la population. Et dès qu'il y a des cas de diarrhée, vomissement, en même temps, la population, à cette anti-Israël, pense déjà au choléra. Et là, c'est déjà les caractéristiques des selles. Donc, vous voyez, le choléra, c'est des selles avec des caractères eau de riz qui viennent de façon profuse, sans arrêt. Donc, avec une déshydratation qui survient de façon brutale. Donc, vous voyez, ici, ce n'est pas le cas. Déjà, les caractères des selles nous ont orienté un peu. Et quand l'analyse a été faite au niveau national, la hantise même, c'est d'isoler vraiment le germe, voir d'abord que ce n'est pas le germe du choléra. Donc, ce qui a été fait. Donc, la recherche de ce germe-là au niveau du laboratoire national est négatif. Donc, il y a d'autres germes maintenant. Ils peuvent avoir de l'Escherichia coli, ils peuvent avoir, en tout cas, il y a plusieurs germes. Il peut avoir des virus également, donc, dont même nous faisons la vaccination aux enfants. Donc, c'est plus des diarrhées virales. Donc, ou déjà avec un traitement symptomatique,
c'est-à-dire réhydrater les gens avec des sels de réhydratation orale, la situation rentre dans l'ordre. Une gouvernance avec excellence. C'est ainsi que Peng Jingtao, ambassadeur de la Chine en fin de mission au Bénin, qualifie la gouvernance du président Patrice Talon. Il a saisi l'occasion de la remise des prix d'excellence de la ceinture La Route de Soie, 6e édition, pour donner son avis sur les changements opérés dans son pays hôte durant son séjour. Suivez un extrait de son intervention. Je me rappelle que lors de la visite officielle du président Talon en 2018, lors de sa première rencontre avec le président Xi, il a présenté son ambition, son programme de la construction du changement du pays du Bénin. Un pays africain, petit pays, pauvre, sans ressources naturelles. Comment faire développer, faire changer ce pays? Son programme, c'est la gouvernance. Une bonne gouvernance à travers l'exploration des ressources humaines, c'est-à-dire de l'intelligence béninoise, une intelligence culturelle, civilisationnelle, de tradition, renommée dans la sous-région. 6 ans sont passés. Depuis 2016, ça fait déjà 8 ans et demi. Le Bénin a beaucoup changé. Je suis un témoin de ce changement. Le boulevard de Marina, une fois arrivé ici, on ne se croit pas ici qu'on est en Afrique. La place Amazon est, si je ne me trompe pas, est la plus grande place publique populaire de l'Afrique. Ce que j'aime le plus, c'est que dans la nuit, les jeunes couples, les enfants, les familles qui sont dans la place. Ça démontre le bonheur du Bénin. Les résultats obtenus sont faits à travers une bonne gouvernance, une gouvernance d'excellence. La route est la première voie pour sortir de la pauvreté. La route, ce n'est pas seulement une route de transport, mais une route de connecter avec l'extérieur. Une route de facilité, de connaître l'extérieur, de facilité pour le commerce, est aussi une route pour changer l'esprit. Il y a encore une autre question. Serrer la ceinture jusqu'à quand? Alors, l'expérience chinoise a démontré que nous avons serré la ceinture pendant au moins 20 ans pour connaître un peu le rendement, les bénéfices de réforme et du développement. Lancement de la campagne La marche vers l'école du Centre national de sécurité routière au lycée technique de Boycon, je l'annonce en titre, accompagné d'acteurs d'ONG partenaires. Une délégation du centre est allée sensibiliser les apprenants et le corps professoral sur les notions de sécurité routière, surtout les comportements à adopter en vue de traverser en toute quiétude la route. Maître Hélène Amoussou et Georges Vaudounon étaient aussi de la partie. Voici le compte rendu. Des agents du Centre national de sécurité routière au lycée technique de Boycon. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la campagne La marche vers l'école, entamée depuis quelques semaines. L'étape de Boycon intervient à la suite de celle de Natitengou, l'instant d'une pause après le cérémonial des couleurs du lundi matin. Apprenants et membres du corps professoral ont été entretenus par l'équipe du CNSR. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, les accidents de la route tuent plus que le paludisme. Les chiffres sont là. Et nous autres, Centre national de sécurité routière, on a décidé, et ceci, chaque année, d'abord à commencer pendant les vacances,
On fait une sensibilisation juste pour vous dire ce que vous connaissez déjà, car la répétition étant pédagogique. Lors de la rentrée aussi, on lance une campagne intitulée « La marche vers l'école ». Et c'est ce qu'on a commencé ce matin. C'est le LITEB qu'on a choisi pour le lancement. L'idéal poursuivi en initiant cette campagne est d'apporter un changement dans le comportement de ces lycéens lorsqu'ils sont en route vers l'école ou en route vers leur maison. La séance a été l'occasion de leur rappeler les précautions à prendre avant de traverser la route. Il nous a été rappelé qu'il faut regarder à gauche, à droite, puis à gauche. Avant de traverser la voie, il faut pas courir pour traverser la voie parce qu'en courant, on peut avoir un objet qui va tomber, on peut avoir les chaussures qui vont céder et on serait tenté de retourner, prendre ce qui est tombé ou bien de ramasser les chaussures. Et là, le danger pourrait nous rattraper. Et on a aussi retenu, c'est vrai que tout le monde le connaît, qu'il faut marcher face au danger à gauche et porter le casque de protection lorsqu'on est à moto, puis enfin rouler modérément. Première d'une série prévue pour se dérouler dans plusieurs établissements se trouvant dans la zone d'intervention de l'antenne régionale Zoukoline Mono-Koufo du CNSR. Ces échanges ont été édifiants au dit des responsables du LITEB. Ils souhaitent souvent revoir l'équipe du CNSR réitérer l'exercice en vue de préserver la vie des apprenants dans les nombreux lieux d'apprentissage et de formation professionnelle du pays. Parlons à présent de la 7e édition du Grand African Nemo, en abrégé Gano, officiellement lancé mardi dernier à Cotonou. Il s'agit d'un exercice militaire initié par la marine française et l'architecture de Yaoundé, réunissant 26 à 28 pays de 3 différents continents. Réalisé chaque année, il a pour but de renforcer la protection du golfe de Guinée contre les pirates et les actes illicites. La cérémonie de lancement a réuni les forces navales du Bénin et d'ailleurs, elle a connu la présence du chef d'état-major général des armées béninoises. Compte rendu Hugues Vingbe, Rachidi Soubero. Les enjeux de la sécurisation du golfe de Guinée sont multiples. Cet espace maritime est en proie à plusieurs menaces telles que la pêche illégale, la piraterie, les trafics illicites et la pollution maritime. Gano est une réponse internationale à ces problématiques. Ce n'est pas simplement une démonstration de puissance militaire, mais un symbole de puissance, de notre détermination à œuvrer ensemble pour assurer la sécurité de nos eaux territoriales. Il témoigne de notre volonté collective de prévenir les actes de piraterie, de réprimer le vol à main armée et de mettre un terme aux activités illicites qui menacent la stabilité de notre région. Cette opération militaire est une initiative française. Cette initiative témoigne de l'amitié profonde entre nos armées et de la volonté de la France d'apporter un soutien concret à notre région dans sa lutte contre les activités illicites en mer. Grand African Nemo n'est pas simplement un exercice militaire. C'est le symbole de notre coopération, de notre détermination et de notre espoir en un avenir maritime sécurisé pour tous. Nous tous ici réunis partageons la conviction que la sécurité maritime est un enjeu stratégique, je dirais même vital, pour les pays du Golfe de Guinée, tant elle permet de garantir les approvisionnements, les exportations, les activités de pêche si précieuses pour nos populations. Au-delà de la démonstration militaire qu'elle implique, Gano intègre des sessions de renforcement de capacité au profit des soldats de la mer. Cette année, une vingtaine de formations en ligne ont été offertes par des groupes de renommée mondiale comme Interpol ou le MAOC, précédemment évoqués. Plusieurs stages ont été organisés dans différents pays du Golfe de Guinée. Des marins béninois ont ainsi pu suivre des formations portées sur la lutte contre la pollution maritime et sur la pêche illicite au Congo et au Ghana. Cette 7e édition du Gano, qui se déroule au niveau national du 4 au 6 novembre 2024, inclut pas moins de 70 scénarios maritimes du Cap-Vert à l'Angola. Don de la République fédérale d'Allemagne aux forces armées béninoises à travers le centre de perfectionnement
aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD. Il s'agit de véhicules pick-up pour la mobilité des équipes et des appareils de radiographie de colis suspects réceptionnés mardi dernier. C'est un don en appui aux États membres de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix. La République fédérale d'Allemagne est accompagnée dans cette œuvre par ses divers partenaires. Florence Bossa. L'expansion des attaques terroristes dans les États côtiers du Golfe de Guinée continue de faire objet de grandes préoccupations au sein de la CEDEAO et de ses partenaires. Le Bénin, qui n'est non plus à l'abri de ses ennuis sécuritaires, bénéficie ici d'un renforcement de capacités logistiques et roulant financé par la GIZ et donc la République fédérale d'Allemagne. Le projet EPSAO, ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations, financé par l'Allemagne et cofinancé par l'Union européenne justement, a pour objectif d'améliorer la préparation de la CEDEAO et de ses États membres pour les opérations de soutien à la paix. Il vise également à développer les compétences de manière inclusive et à tenir compte des besoins spécifiques. À cet égard, l'EPSAO joue un rôle clé en facilitant la coopération entre la CEDEAO et ses centres de formation d'excellence, notamment le CPADD à Ouidah. Ce don est rendu possible au travers du projet Architecture et Opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO, ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations, le EPSAO, qui est mis en œuvre par la GIZ au nom du gouvernement allemand et de l'Union européenne. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités de la CEDEAO en matière de prévention et de gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. Ce soutien s'articule autour des domaines d'intervention stratégique. L'emballage de générosité comporte 2 appareils de radiographie R1, de colis suspects et d'un véhicule pick-up. La partie béninoise, qui bénéficie et réceptionne ces matériels de travail militaire, souligne que c'est un soutien de taille au maintien de la paix au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Très satisfait par ce geste qui permettra au CPADD de poursuivre sereinement sa mission de formation. Le général de division futur Candide Ahorion Bagdi, chef d'état-major général, me charge d'adresser à la CEDEAO et à son partenaire Guise les sincères gratitudes des forces armées béninoises pour l'accompagnement constant dont bénéficie le CPADD. Un bon usage sera fait du véhicule et des radiographies pour le bonheur de nos futurs spécialistes EOD et CIED. Le principal destinataire de ces équipements techniques demeure le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD. C'est l'unique centre francophone spécialisé dans le domaine du déminage humanitaire en Afrique. Depuis 21 ans, il a contribué à former plus de 4800 personnels provenant d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Un reportage de Wahab Alikbara présenté par Florence Bossa. Le nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés près le Bénin a présenté en début de semaine ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari. Avec résidence en Côte d'Ivoire, Olivier Guillaume Bieur est venu s'entretenir avec le patron de la diplomatie béninoise sur divers sujets. Il s'agit entre autres du renforcement et de la protection des droits des réfugiés dans une synergie d'action entre le gouvernement béninois et l'institution onusienne. On l'écoute au micro de Simon Rolano et Florence Bossa. Nous avons une collaboration très ancienne avec le Bénin en matière de protection des réfugiés. Déjà à l'époque, dans un passé très récent, nous avons eu à travailler avec le Bénin sur le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire après la clause de cessation. Et maintenant, nous sommes amenés à retravailler ensemble en raison de ce qui se passe au Sahel central et des personnes qui arrivent dans les pays côtiers, le Bénin, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire. Nous avons eu à échanger sur la collaboration présente et future entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement du Bénin, et notamment avec notre partenaire
le secrétaire permanent de la CNRA, de la Commission nationale pour les réfugiés et les apatrides, avec lequel nous collaborons déjà depuis très longtemps, pour voir comment nous pourrons ensemble venir apporter des solutions innovantes à la pression que subissent les pays côtiers avec l'arrivée de nouveaux réfugiés en provenance du Sahel central. La foire interdépartementale de promotion de la consommation des produits locaux à Takora-Donga, initiée par la direction départementale de l'industrie et du commerce dans le cadre du mois du consommant local, a pris fin le dimanche 27 octobre 2024. Pendant 10 jours, les forêts ont proposé aux consommateurs de Nati Tengu et ses environs une gamme riche et variée de produits locaux made in Takora-Donga. Au terme de ce marché local du consommant local, je me répète, c'est un pari gagné aussi bien pour les organisateurs que pour les forains. Alassane Aounan pour les détails. Nous fabriquons le beurre de karité. C'est un produit qui est naturel. C'est un produit qu'on peut consommer, qu'on peut pomader jusqu'aux cheveux. Depuis que nous sommes ici, il y a les coiffeuses qui font les défilés pour prendre du beurre de karité. À l'instar de Dame Florence Biogado, transformatrice de karité en beurre, ils sont un peu plus d'une centaine d'exposants à prendre part à la foire de promotion de la consommation des produits locaux à Nati Tengu. Une foire initiée par la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora-Donga dans le cadre du mois du consommant local. Il y a plus de néré, il y a farine de fonio, il y a fonio même. Il y a plus de baobab. Nous avons proposé les poulets avicoles comme des poulets locaux. On a aussi des dindons que j'ai apportés. J'ai apporté aussi des poissons. Ici, nous avons des tenues d'enfants, grands, les bébés. Pendant 10 jours donc, ces forains ont proposé à la clientèle de Nati Tengu et ses environs une gamme variée de produits locaux, fruits de leur créativité et leur savoir-faire. À terme, les fruits semblent avoir tenu la promesse des fleurs. La vente semblait s'endormir un peu, étant donné que plusieurs personnes n'étaient pas informées. Mais après 2 jours, après 3 jours, 12 heures de temps, on a commencé par avoir un fil de clients. Les clients venaient et commandaient. Et j'ai pu liquider, j'ai apporté 50 pintades, j'ai apporté 45 pentados, j'ai apporté 18 coques et j'ai apporté 3 dindons. Donc actuellement, vous pouvez remarquer que c'est une seule dinde qui est là. Je rends grâce quand même. Je rends grâce parce que j'ai beaucoup vendu. Tout ce que j'ai présenté comme produit, j'ai vendu. Les gens sont appréciés également. Procédant à la clôture officielle de ce marché local de promotion du consommant local, le directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora-Donga va une fois encore renouveler son vœu de voir chaque forain s'inscrit désormais dans la démarche qualité. C'est une satisfaction qu'on ait atteint la cible en matière de forêt attendue. Désormais, il ne s'agit pas de venir exposer des produits et qu'à la fin, faire le point de ces recettes ou s'en arrêter là. Il faut que chaque forain s'engage dans la démarche qualité. Et pour avoir pris part à cette foire d'exposition des produits locaux, les forains vont recevoir chacun une attestation de participation, un acte de reconnaissance de la dédique à Takora-Donga pour susciter davantage l'engouement de ces artisans dans la promotion du label atakorien. Et pendant ce temps, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé dans le jardin de l'institution une séance de dégustation des mets et des produits alimentaires locaux. L'objectif est de mettre en valeur ces produits made in Bénin. La séance de dégustation a eu lieu en présence du vice-président de l'institution consulaire et d'autres responsables. Suivez le compte rendu. Déguster, mais aussi découvrir. C'est l'exercice auquel sont conviés ces hommes et femmes
Et pour leur satisfaction, plusieurs stands d'exposition sont apprêtés ici. Mieux, les exposants présentent volontiers leurs produits. Nous faisons des vanzous en conserve, du purée de piment, mais surtout le bataki de chez nous, qui est en conserve. Vous avez des biscuits faits à base d'orange locale. Vous aurez des vins à base d'ananas qui existent en 3 variétés. Il y a le sec, le demi-sec et le moelleux. Il y a aussi le vin de café et produit à partir du café. Nous transformons le sodabi, nous l'arrangeons avec les fruits et épices. Ici, vous avez l'aphrodisiaque, gingembre, piment, le gingembre simple, l'ananas simple, le mix ananas gingembre, celui à la mangue, cannelle et des éditions limitées, souché, azomébé, date citron. Nous avons ici, par exemple, nous utilisons la feuille de manioc que nous transformons en farine mélangée avec d'autres céréales pour empêcher les enfants d'être anémiés. C'est plein de calcium et ça évite directement l'anémie aux enfants. Nous avons des farines pour adultes. Ça, le délice de Souché, une farine très très appréciée par les adultes pour son goût, pour sa texture et tout. Le Souché qui est plein de fibres. Et tout ce qui est fibre est bénéfique pour l'organisme. Donc vous prenez une tasse de cette bouillie le matin et vous êtes sûr déjà d'avoir apporté à votre organisme l'essentiel dont il a besoin pour bien fonctionner. Les visiteurs se sont laissés séduire par les saveurs authentiques des produits locaux. Après dégustation, la satisfaction se lit sur les visages. Illustrant l'engagement des Béninois à promouvoir le Made in Bénin, cette initiative rappelle l'importance de consommer local pour soutenir les producteurs, mais aussi contribuer au développement économique du pays. C'est sur cela que nous mettons fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à vous en compagnie de nos programmes.